Bonjour tout le monde, est-ce que ça vous dit une petite séance de gainage? Gainage entre autres des abdominaux, même principalement des abdominaux. On va faire ça en quelques étapes. Alors pour commencer, on se pose comme ceci. C'est pas pour rien que j'ai pris cette position. Pour les mains, pour les plus feignants, vous pouvez être comme ceci. Pour les autres, vous pouvez être comme ceci. Attention d'ouvrir quand même votre cage thoracique, de cambrer un peu vos lombaires, d'être plutôt comme ça que comme ça. Voilà, le moins avachi possible. Donc c'est parti pour la première étape. On va rapprocher un pied et l'autre et on va décoller les pieds du sol. Donc en fait on va de cette position là. Voilà. Donc là on est déjà un petit peu dans le gainage. Alors c'est du gainage mais ça demande aussi un minimum de souplesse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la souplesse d'accepter cette position là, vous serez plutôt comme ça, normal. Alors éventuellement restez comme ça et alternez et à ce moment-là mettez les mains plutôt ici, ce qui aidera à décoller. Pour ceux qui y arrivent naturellement, vous pouvez donc reprendre vos positions avec les mains en arrière. Et éventuellement dans les stretching, dans les séances de stretching, on voit ce genre de position, on voit le vélo. Dans le yoga, ce serait plutôt le statique. Deuxième étape, on va tendre les jambes. Très bien. Si cela ne vous suffit pas, troisième étape, les bras à l'horizontale. Et une dernière chose qu'on peut faire, c'est éventuellement plier les jambes, crocheter les pouces avec les doigts, avec les deux doigts qui sont proches du pouce de la main, et retendre les jambes. Donc là, en fait, vous allez travailler un peu beaucoup moins le gainage, mais surtout la stabilité, l'équilibre et l'étirement. Et je n'irai pas plus loin puisque ma physiologie actuelle, quand on parle de souplesse, ma souplesse ne me le permet pas aujourd'hui. Vous pouvez également ramener les orteils vers vous, ce qui va étirer vos mollets pendant l'exercice. Ceux qui peuvent éventuellement crocheter complètement, passer les mains par-dessus les pieds. Moi je n'y arrive pas aujourd'hui en étant jambes tendues, quoique je peux essayer. Ouais non, ça tire. Voilà, donc chacun ses limites. L'idée c'était de vous montrer l'exercice. Donc ensuite, on peut revenir en équilibre et là revenir dans le gainage. Gainage jambes pliées ou jambes tendues. Pour les avancées, je dirais 30 secondes. Et pour les débutants, je dirais 5 ou 10 secondes, c'est largement suffisant. Donc après, on relâche la position, on se remet en position assise. Et éventuellement, après le gainage, ce qu'on peut faire, c'est un peu d'étirement de la zone qu'on a gainée. Donc, l'idée, c'est de... Je vais vous montrer donc... Je vais donc vous montrer une position adéquate qui est plutôt douce, puisqu'en fait, qui est plutôt douce. Donc c'est un peu une variante, c'est un mi-chemin entre Balasana, la posture de l'enfant, et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, que certains appellent également le V inversé. Donc, pour savoir la faire correctement et être autonome, je vais vous le montrer depuis le plus basique. Vous êtes dans cette posture-là, vous êtes comme ceci, vous avancez vos bras, et vous décollez les fesses jusqu'à ce qu'elles soient à la verticale par rapport aux genoux. Voilà. Donc là, en fait, c'est une méthode, c'est une position assez douce pour étirer vos abdos après les avoir contractés dans l'exercice précédent. N'oubliez pas, pour ceux qui le peuvent, de poser la tête au sol. Non, en fait, ça étire. Oh là là, laisse tomber, c'est pas bon ça. Récapitulatif. Là, on vient de travailler les abdos en contraction par l'exercice de gainage. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'étirer cette zone-là, mais en douceur. Et
La manière la plus douce de l'étirer que je connaisse, c'est le demi-pont. Faites le demi-pont à votre niveau. Pour le demi-pont, on se positionne comme ceci. On est au sol, on rapproche les pieds des fesses. Et le seul travail qu'on va faire en plus, tout le reste n'est que variation. Le seul travail que vous avez à faire, c'est de décoller les fesses du sol. Quand je dis que tout le reste n'est que variation, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez essayer, si vous sentez que vous touchez vos orteils, vos chevilles, vous pouvez éventuellement les rapprocher, les pincer, et du coup, on se retrouve dans une espèce de arc inversé. Et là, vous pouvez pousser au maximum. Le demi-pont est une posture de flexion arrière. Cependant, on peut la tenir facilement 5 à 6 minutes si on est à l'aise dans la position. En gros, comme pour chaque posture et pour chaque jour, pour chaque instant, tout va dépendre de votre ressenti. Et un petit travail de flexion avant pour terminer, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo, si vous l'avez déjà vu l'autre vidéo. Ici s'achève cette vidéo du jour.